Sans transition, on passe maintenant à notre journal des sports et on va parler basketball puisque les matchs de la conférence Nil de la Basketball Africa League se sont poursuivis ce dimanche. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique, oui, avec notamment ce duel entre deux équipes mal embarquées, le Slack contre Ferroviario. Avantage aux Mozambicains qui ont pu compter sur un Will.i.am qui a péri très en forme. À 29 ans, le meneur de Ferroviario a inscrit son nom dans l'histoire du tournoi en marquant 41 points sur les 109 de son équipe. C'est un record en un match. Les Guinéens en comptabilisent, eux, 97, insuffisant pour aujourd'hui. C'est leur deuxième revers de suite dans le tournoi. On passe au foot. Il y a du foot au programme aussi avec évidemment la Coupe de France et la victoire sans appel hier de Toulouse et c'était face à Nantes. Ouais, 5-1, aucune place pour le doute. Le TFC a bel et bien étrillé les Canaries pourtant tenants du titre. Un festival offensif auquel ont largement participé les joueurs africains. Un but du Marocain Zakaria Aboukhlal, mais surtout ce doublé de Logan Costa dans les 10 premières minutes de jeu. Une soirée de rêve pour le jeune international capverdien de 22 ans, originaire de Saint-Denis. Regardez, il était sur son petit nuage hier soir, quelques minutes après la rencontre. Je suis né ici, et, c'est où j'ai eu mes premiers jours, mes premiers pas, tout ça, et de marquer ici un doublé, c'est incroyable. Le premier, j'étais super heureux, mais c'est surtout le deuxième, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, oh, j'en ai mis deux. Et en plus, à un moment clé du match, il y avait toute ma famille, mes parents, ils étaient présents, mes amis, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui me motivait encore plus avec les supporters aussi pour gagner ce match aujourd'hui et ramener la coupe au Capitole demain. Voilà, vous l'imaginez en face, c'est pas du tout la même ambiance. Les joueurs nantais sont eux ressortis complètement sonnés de cette finale à l'image de l'international congolais Samuel Mutusami. C'était un cauchemar aujourd'hui. Je ne vous cache pas que voilà, j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, beaucoup de colère à la fin de ce match. On est passé totalement à côté de notre première mi-temps. C'est difficile à admettre, c'est difficile à accepter. Ça fait partie du sport, ça fait partie du football. On a pris une leçon ce soir. Maintenant, ce qui est important, c'est de switcher, c'est de se remettre dans cette guerre pour le maintien. Et voilà, je sais qu'on est capable de le faire, on a les ressources. Voilà, Nantes 16e place du classement, effectivement juste au-dessus de la zone de relégation. Il reste 5 journées au club pour se sauver. Voilà, mais comme il dit, ça fait partie du sport. Allez, on part maintenant à la rencontre d'un jeune prodige de MotoGP. Et il est sud-africain, ce petit garçon. Ouais, et il s'appelle Oratilwe Piri, mais tout le monde l'appelle Ora. Il a 14 ans, il habite à Johannesburg et ça fait déjà 10 ans qu'il fait des compétitions de moto. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement de gagner, il veut marquer l'histoire. Sur le circuit, il a déjà l'attitude d'un grand champion. Rien, à part sa taille peut-être, ne distingue Oratilwe Piri des autres pilotes. Il faut attendre que le moteur s'arrête et que le casque tombe pour découvrir le visage juvénile d'un adolescent. Celui d'un jeune prodige sud-africain de 14 ans, passionné de moto. Un virus transmis très tôt par son père. Mon père m'emmenait avec lui les jours où il faisait de la moto. Il m'emmenait sur la piste et j'étais toujours fascinée. Il m'a d'abord acheté une petite moto de poche. C'est comme ça que j'ai commencé. Depuis, la moto miniature a laissé place à un bolide beaucoup plus puissant. Et Ora, comme on l'appelle, est devenu à force de compétition une petite attraction dans le milieu. Mais son père Tabizo veille au grain. Pour l'instant, il continue d'entraîner son fils, de le sponsoriser et de lui apprendre la mécanique, même s'il sait qu'un jour, il devra céder sa place. C'est tellement gratifiant de le voir exceller. Je pense qu'il est très doué et d'autres pilotes me l'ont confirmé. Mes yeux sont remplis de fierté. Je n'ai même pas les mots. Fierté aussi de voir son fils évoluer aux côtés des plus grands. Comme il y a un mois, lorsqu'en pleine interview, Oratilwe reçoit la plus belle des surprises. La visite de son idole, son compatriote Brad Binder, premier et seul Sud-Africain à avoir pour l'instant remporté une course en MotoGP. Un rêve d'enfant qui se réalise, le premier d'une longue série pour l'ambitieux jeune pilote. À l'étranger, il n'y a pas beaucoup de coureurs noirs. Je veux être le premier noir à concourir en MotoGP. Je veux aussi être le premier champion d'Afrique du Sud. Une détermination à toute épreuve pour peut-être un jour faire mieux que son autre modèle, le Catalan Marc Marquez, multimédaillé dans la catégorie reine, devenu en 2013 à 20 ans et 266 jours, le plus jeune champion de MotoGP de l'histoire.
Voilà, et on lui souhaite bonne chance à ce jeune prodige. Merci beaucoup Théa, à bientôt. À bientôt.